Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors, ce soir, nous allons parler d'un concept assez spécial, hein. Rendons la mort accessible à tous. C'est avec ce slogan que j'ai découvert cette initiative qui est un site internet assez spécial. Vous allez le découvrir. Alors, ça s'appelle Attestament, attestament.com. Alors, si vous souhaitez laisser vos dernières volontés avant de partir, que l'on clôture votre compte, vos comptes sociaux, que l'on prenne connaissance de vos dettes ou vos prêts, alors soyez prévoyants, créez votre compte sur attestament.com. Tout simplement, comment créer son testament en ligne. Pour en parler, j'ai invité Nour Amin. Salam alaikum Nour Amin. Alaikum salam. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, très bien. Alors, une initiative assez spéciale, hein. Quand j'ai découvert, tu m'as appelé, tu m'as dit voilà Oussama, j'ai été à l'initiative de ce concept, on va dire. Tu m'as arraché un sourire. Je me dis tiens, ça existe. Est-ce que ça existe vraiment? C'est pas une blague? Et non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, c'est bien, c'est bien réel. Et ça a ouvert maintenant déjà un peu plus d'une semaine. C'est en ligne officiellement. C'est un concept très novateur, qui n'existe pas. En tout cas, on a essayé de faire des recherches en français et en anglais, en arabe notamment. On n'a pas réussi à trouver parce qu'actuellement il n'y a que des exemples de testaments, oui. mais pas d'éléments et d'outils qui permettent aux gens de pouvoir le faire correctement. Et puis on a tendance aussi à croire que le testament c'est quelque chose qui est très rigide, uniquement pour les personnes qui ont beaucoup d'argent ou des biens à donner. Et la plupart du temps, les gens disent ouais, mais moi, j'ai rien à donner à part mon iPhone ou à la limite quelque chose comme ça, ou mes dettes, parce que on peut aussi essayer de les léguer, pourquoi pas, en tout cas pour pouvoir essayer de faire en sorte de les régler avant d'être enterré ou tout simplement d'être réglé pour différentes raisons, que ce soit des raisons personnelles par rapport au jugement, des choses comme ça. Donc voilà, et ce site a pour vocation justement d'accompagner les gens et de leur donner un outil vraiment novateur qui leur permet de pouvoir le faire correctement dans un cadre à la fois juridique et notamment religieux. Alors on est entre nous ce soir, hein, vous voyez en début d'émission, donc je vais te tutoyer. On est sur Studio Maghreb, donc voilà, chaque semaine on prend les contrôles du studio. Alors tu as eu cette initiative et c'était au départ d'un constat. Tu as constaté et après tu as eu l'initiative de créer ce site internet. Alors quel est ce constat? Le constat, c'est que c'est simple. La mort, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. Si tu essayes d'en parler auprès de ta famille, auprès des gens que tu aimes, en disant, tu sais, quand je vais mourir, généralement le genre de réponse c'est mais non, arrête tes conneries, dis-moi ça, tu vas mourir pas avant 60, 65 ans, 70 ans. 70 ans, ou sinon on dit non, arrête, que Dieu t'en protège. Mais malheureusement, il faut rester concret et réel. Aujourd'hui, on a plus tendance à essayer de se préserver, de se protéger de la mort que de se protéger de l'enfer pour ceux qui sont croyants. Et c'est justement cette volonté, parce que malgré le fait que ça peut être une éthique et une démarche à la base religieuse, parce que c'est une obligation en islam, ça reste quand même quelque chose qui reste ouvert à tout le monde, parce que la mort touche tout le monde. Donc que ce soit, notamment on a été contacté par des non-musulmans à savoir est-ce qu'ils pouvaient aussi laisser leur dernière volonté. Pourquoi pas, les personnes qui ont des dettes, si on peut aussi faciliter toutes les personnes, parce que c'est notre volonté, toutes les personnes à pouvoir laisser leur dernière volonté, de laisser un message un peu plus original. Vous savez, on a tendance à voir dans les films américains, la plupart du temps, parce que c'est ceux qui nous touchent le plus, avec une personne qui est décédée, qui laisse un message vidéo, un truc un peu plus original, quelque chose que la personne elle le fait sourire, ou elle se rappelle de lui des bons côtés, des choses comme ça et tout. Pourquoi pas, mais où est-ce qu'on les enregistre? À quel moment est-ce qu'on les laisse? De quelle manière est-ce qu'on les fait? Et nous, ce qu'on offre, c'est justement... Donc vous proposez ça dans vos services, c'est-à-dire d'enregistrer des vidéos avant votre mort, laisser un message. C'est ça, laisser un message. Et nous, en fait, grosso modo, concrètement, si on voit le côté pratique de ce qu'on propose, c'est un cloud. C'est un espace de stockage sur Internet, privé, spécialement pour vous, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est 99 MO, 99 MO de stockage. Mais racine française. Ouais, 90, on dit 90 ici, hein, mais c'est pas grave, on a compris. Je pense que les téléspectateurs et téléspectateurs, ils ont compris. Donc 90 MO de stockage, 99 MO de stockage, qui est quoi? Qui est on peut mettre des vidéos, etc. Vous pouvez mettre des vidéos, des audios, des MP3, du son, vous pouvez mettre aussi des fichiers. Parce que je prends un exemple, lorsqu'on contracte une dette avec quelqu'un, généralement on a tendance à vouloir le mettre par écrit, mais garder une feuille aujourd'hui c'est quasiment de l'ordre de l'impossible.
C'est difficile. On n'a pas l'habitude de manipuler ça, ou en tout cas de le garder. On n'a pas tous une farde chez nous avec un classeur d'aide. Généralement, ça, c'est quelque chose qu'on cache. Oui. On le diffuse pas, on n'en est pas spécialement fier. Mais il faut quand même qu'on les note quelque part. Et donc, nous, ce qu'on propose aux gens, c'est s'ils veulent l'écrire, d'accord, mais faire une petite photo, hop, le balancer, l'uploader sur leur compte perso. Et donc, de cette manière, ils peuvent créer plusieurs testaments pour plusieurs destinataires, ou vice-versa, un testament, plusieurs destinataires, ou plusieurs destinataires sur un testament. Et tous les destinataires qui rajoutent, ils reçoivent une notification d'information comme quoi ils sont destinataires d'une des dernières volontés d'un tel. Oui. Et lorsque cette personne donc décède, la personne, le destinataire est au courant, a juste à venir sur notre site internet, ou tout simplement, peut-être ça peut être fait aussi par la pompe funèbre qui s'occupe du corps. Juste à venir sur notre site internet, faire la déclaration. Une fois que nous on a vérifié la déclaration, on envoie donc toutes les volontés de la personne par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception aux différents destinataires dans les 24 heures. Et tout ça, je le précise encore une fois, c'est complètement gratuit. On est une association. Ouais, c'est vrai que c'est gratuit. J'ai vu dans le site internet, c'est totalement gratuit. Donc vous faites ça avec une association qui est C'est ça. Fraternité. Fraternité. Donc il y a beaucoup d'associations qui des fois qui peuvent avoir le même nom, mais je précise, nous c'est Fraternité. Oui. TE2RE. Vous n'avez pas cherché loin, quoi. Fraternité. Non, mais on l'a quand même réadapté. Ouais. TE2RE, à la base, c'est pas français. Bien sûr. On a mis ce nom, Fraternité, c'est juste pour dire qu'au-delà d'être frère de sang, on est aussi frère en humanité. C'est pour ça qu'on a accentué sur le mot terre de fraternité. Alors, est-ce que ce concept ou ce site internet est destiné seulement aux musulmans? Non, pas du tout, pas du tout. La mort, elle touche tout le monde. Et sur la mort, la peine que les gens peuvent avoir de perdre un être cher, c'est pareil. On pleure pas en anglais, on pleure pas en arabe, on pleure pas dans une langue en particulier. La peine qu'on a, elle est identique. Et nous, notre volonté, elle est aussi pour tout le monde. Mais c'est différent, pleurer en arabe et pleurer en anglais ou en français. C'est très différent. C'est très différent, oui. Après, il y a les Tout effets dépend, spéciaux et tout exactement. ça. Tout dépend de la mise en scène, on va dire. Mais en tout cas, au-delà de la mise en scène, je parle par rapport à la peine. Voilà, c'est les personnes qui ont des personnes qui sont chères à leur cœur, à leurs yeux. Et voilà, la peine, elle est identique. Le fait de perdre quelqu'un, ça fait de la peine quand même pour tout le monde. Bien sûr. Bien sûr, si cette personne-là, on l'aimait bien. Bien sûr, mais c'est ce que peuvent penser nos téléspectateurs et téléspectatrices qui viennent de nous rejoindre. Peut-être maintenant, ils disent voilà, ceux-là ils parlent de la mort et ils ont le sourire jusqu'au front, si on peut dire ça comme ça. Mais non, juste simplement, on essaie d'expliquer un concept et c'est un nouveau concept, donc ça fait sourire et bien évidemment, comme on dit, Allah yarham kullu muslimin. Et voilà, si avec ce concept, des gens peuvent faciliter, on va dire, le testament. Je pense que ça serait bien reçu. On va dire, dans la proposition, on est un peu à l'image, sans vouloir s'associer ou se mettre au même niveau, à l'image un peu de l'islam. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Voilà, celui qui veut s'en servir, celui qui l'accepte, celui qui veut l'utiliser pour des raisons personnelles, il est le bienvenu. Celui qui ne veut pas, il est quand même le bienvenu. Voilà. C'est la même chose. Donc il n'y a pas de restriction. Lorsque la personne s'inscrit, on ne lui demande pas de réciter la shahada, de l'enregistrer ou de le mettre par écrit. Pas du tout. On demande simplement des coordonnées personnelles afin de pouvoir assurer une certaine sécurité, oui, pour éviter des falsifications ou des usurpations d'identité de différentes personnes. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un mauvais jeu. Mais quoi qu'il en soit, nous, à notre niveau, en termes de sécurité, on a vraiment essayé de mettre, on va dire, le top du top par rapport aux compétences et aux moyens qu'on a. C'est-à-dire, on est sous HTTPS, toutes les données qui sont enregistrées sont cryptées. Il y a que maintenant, il y a 3 personnes qui ont accès à la base de données, dont 2 qui travaillent dessus, qui ont signé une charte de confidentialité. Donc voilà, c'est nous. Grosso modo, ce qu'on veut permettre aux gens, c'est vraiment de leur permettre de penser à des choses qu'ils ne penseraient pas forcément. Tout à l'heure, tu parlais de laisser les coordonnées, les identifiants et mots de passe des réseaux sociaux. Oui. La plupart du temps, quand on demande aux gens, est-ce que vous avez pensé à laisser ça quelque part, c'est non. Combien de comptes Facebook, pour pas les citer, se satisfait du fait d'avoir des milliards d'utilisateurs. Mais si on enlève tous les comptes qui n'ont pas été supprimés,
Parce que bon, ça restait quand même compliqué de temps en temps de supprimer un compte Facebook. Bien sûr. Et tous ceux qui sont décédés, il y en a énormément, il y en a un paquet. Et voilà, ça peut être parfois plus une source de mal que de bien en fonction de ce que la personne a laissé dessus. Donc quitte à essayer de prendre les devants, autant pouvoir laisser quelque part ses identifiants. Nous, on n'incite pas les gens à laisser des données sensibles sur notre site internet. Pour exemple, tout ce qui concerne la banque, c'est quelque chose qui est très bien rodé par l'État, Oui. qui est fait automatiquement. Il n'y a aucune raison de laisser ses comptes bancaires. Et voire même, on le refuse et puis on vous... on ne vous invite pas du tout à le faire, notamment pour les comptes et identifiant mot de passe des réseaux sociaux. Oui. Il suffit tout simplement de mettre dans la partie message, j'ai tout écrit dans mon agenda qui se trouve sous mon matelas, vous laissez ça dans la partie message, le jour où vous décédez, nous on envoie ça, une fois que la déclaration a été faite bien sûr, et vérifiée, on envoie ça à votre destinataire, et lui il sait où trouver les choses, il sait suivre vos recommandations que vous avez laissées pour lui personnellement. Donc on nous dit que c'est complètement confidentiel, ces données resteront complètement confidentielles. Est-ce que vous avez une équipe derrière, une équipe constituée de combien de personnes? Actuellement, on est 4 dessus, Oui. parce que bon, les besoins ne sont pas plus importants que ça et on arrive à les gérer. Bien sûr, nous, on se donne les moyens de pouvoir répondre aux différents besoins. Pour l'instant, on est 4 parce que ça suffit. On a des webmasters, on a des personnes qui s'occupent de la sécurité du site, on a une personne qui s'occupe de la traduction parce que d'ici peu, le site va être traduit en anglais. Et il est quasiment terminé. On va bientôt le basculer, je pense, courant de semaine ou semaine prochaine. Et on a aussi bientôt la traduction en arabe du site internet. Mais les traductions, en fait, sont des signes d'ouverture où on va, au fur et à mesure, s'implanter, s'installer dans d'autres pays anglophones. Parce que pour l'instant, on est en France et en Belgique. Mais très bientôt, on doit aussi ouvrir une antenne en Angleterre. Et notamment au Maghreb. Pour l'instant, on ne sait pas encore quel pays, mais en tout cas, ça se développe petit à petit, quoi. Alors en gros, c'est, on va dire, si je résume ça en une phrase, c'est une modernisation, on va dire, du testament. C'est-à-dire avant il y avait les papiers, enfin il y a toujours les papiers. Maintenant vous avez profité de ce support qui est Internet pour pouvoir permettre aux personnes qui le désirent de laisser leur testament. Alors c'est ça. Pour l'adapter aux besoins. Pour l'adapter. Alors, comment on fait concrètement? Moi, j'ai le site internet ici devant moi. Donc, il y a créer votre testament. Donc, on clique, j'imagine, sur créer votre testament. Et là, il y aura une série de cases à remplir, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est avant tout d'abord les informations personnelles. Oui. Donc, lorsque vous cliquez dessus, on vous demande vos informations personnelles, vous pouvez les enregistrer. Une fois que vous avez validé, vous devez bien sûr aller sur votre boîte mail pour valider que c'est bien votre adresse mail, notamment par rapport à la newsletter. Généralement, vous êtes inscrit automatiquement dessus. C'est toujours mieux de l'accepter parce que ça vous permettra de pouvoir être tenu au courant des différentes actions de notre association, parce qu'on ne fait pas que ça. Et une fois que ça a été validé, vous avez accès à votre espace personnel privé. Donc privé. Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre là? Alors là, vous pouvez cliquer sur créer un testament. Lorsque vous cliquez dessus, il y a un espace de message. Vous ne pouvez pas encore ajouter de destinataire. Pour l'instant, vous pouvez juste mettre un titre. Je vous prends un exemple. Je mets un testament pour ma mère. Le titre, je lui donne comme titre maman. Donc je mets maman et dans le message, je mets un message vidéo. On peut mettre un message. Pour l'instant, le message écrit. En premier temps, un message écrit. Voilà. Ok. Si je veux adresser un message à ma maman, je peux lui dire voilà maman, je t'aime, etc. Exactement. Après ce message. Pardonne-moi toutes mes conneries. Donc voilà, ce message lui sera, on va dire, dévoilé après ma mort. C'est ça. Uniquement après vérification de votre décès, le message sera envoyé. Oui. Mais lorsque vous avez fini cette étape, vous faites valider. Si vous avez besoin, par exemple, d'un modèle de testament afin de pouvoir avoir des pistes de réflexion par rapport au testament, il y a un petit bouton où il y a marqué « Charger modèle de testament » et il se met directement dans votre espace de message. Oui. Donc comme ça vous permettra d'avoir un cadre un peu plus précis de ce que vous souhaitez mettre. Une fois que vous avez validé, vous allez le voir, il va apparaître dans votre page « Mes testaments ». Dessus, vous pouvez tout simplement recliquer dessus pour visionner votre testament et à partir de ce moment-là, vous pouvez ajouter des destinataires, vous pouvez ajouter des comptes de réseaux sociaux que vous souhaitez
liées directement à ce testament. Parce qu'un exemple, je sais pas, vous avez fait 3 testaments. Oui. Un pour votre mère, un pour votre frère, un pour votre sœur. Oui. Vous souhaitez vous souhaitez informer votre frère de vos dettes, mais pas votre mère, parce que déjà elle a la peine du fait que vous soyez parti. Si en plus elle voit les différentes dettes, des choses comme ça et tout, vous n'avez pas envie de l'embêter avec ça, donc vous préférez le laisser à votre frère. Oui. C'est simple, vous le laissez uniquement à votre frère. Lorsque vous associez une dette à un compte pour une personne, c'est uniquement cette personne-là qui recevra la dette, qui recevra le fichier que vous avez laissé. L'autre personne ne sera pas au courant. Donc voilà, c'est d'où l'aspect un peu novateur et qui permet de pouvoir le faire assez facilement. Mais pour rappel, parce que bon, s'il y a des personnes qui nous entendent et qui connaissent un petit peu la loi, ils nous diraient mais ce mec-là il est complètement fou, un testament ça se fait pas sur internet. C'est vrai. Un testament à valeur juridique, vous devez le faire devant un notaire. Si vous avez besoin qu'il soit validé, qu'il y ait une certaine assurance que certaines choses soient faites. Nous, ce qu'on propose, ce sont des testaments à valeur morale. C'est-à-dire qu'au notaire, vous ne laissez pas vous identifier dans les réseaux sociaux. Oui. Au notaire, vous ne dites pas où est-ce que vous voulez être enterré. Vous ne dites pas si vous voulez que quelqu'un soit là lors de votre prière mortuaire, ou si vous voulez laisser vos dettes, ou si vous avez l'habitude de faire une bonne action et que vous voulez cette action continue, si vous avez ça, par exemple... En gros, ça ne remplacera pas le vrai testament juridique. Juridique, non, bien sûr. Ça ne peut pas le remplacer. Mais, juridiquement, ça ne peut pas le remplacer. Juridiquement, non. Mais certains fichiers peuvent quand même peser, on va dire, dans votre balance. C'est-à-dire, un exemple, un testament vidéo. Là, c'est incontestable. On sait que c'est vous qui l'avez fait. On le voit et il n'y a pas de souci. Donc ça peut pencher dans votre balance s'il y a des soucis juridiques. Mais au-delà de ça, non, sinon ça reste vraiment à valeur morale pour votre famille. www.atestament.com, c'est le site internet de cette initiative. Comment laisser son testament en ligne. Il était, on va dire, ce site internet, il est sorti depuis quelques jours. Presque une semaine, ouais. Presque une semaine. Est-ce qu'il y a déjà des inscriptions ? Sur la majorité des gens qui ont visité le site, pour parler franchement, on a eu peut-être, on va dire à l'heure actuelle, entre 30 et 40% d'inscriptions. Ah oui. Parce que le site aussi a pour volonté de sensibiliser et d'informer. Vous allez trouver sur le site des articles, comme un exemple, comment payer des funérailles, est-ce qu'il y a des assurances qui peuvent entrer en compte. Il y a aussi des conseils, quoi. Voilà, on le conseille. Donc il y a plusieurs informations que vous pouvez trouver dessus. Et dessus, on répertorie aussi les pompes funèbres islamiques, ainsi que les carrés et cimetières musulmans qui existent. En France, en Belgique et au fur et à mesure dans les pays où on va aller. Vous avez aussi une partie qui s'appelle Attestement TV et ça c'est là où on répertorie toutes les vidéos qui sont pas tout le temps faites par nous, qu'on partage parce qu'on trouve qu'ils donnent des informations importantes ou qui vont dans le sens de rappel ou de sensibilisation par rapport aux personnes afin de pouvoir se préparer à l'inévitable. Sur Attestement TV, qui n'est pas une télé-réalité, après la mort, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, pour qu'on clarifie bien les choses aux téléspectateurs et téléspectatrices. On va conclure l'émission, Nouremen, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Si je peux me permettre juste 2 petites secondes, parce qu'en fait, avec plaisir. Comme j'avais dit, on a 2 grandes missions aussi qui sont liées au site internet. On a un fonds, parce que bon, en tant qu'association, bien sûr, on a besoin d'aide pour pouvoir avancer, mais notre fonds sert bien sûr à la fois au fonctionnement, de payer la sécurité, de continuer à avancer sur le développement. On espère pouvoir faire très prochainement une application du site internet. Mais la deuxième mission du site, c'est de financer des enterrements et des rapatriements pour des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est un autre volet du site, c'est ça ? C'est un autre volet du site, mais qui en fait partie, qui est directement lié à ça. Oui. Donc de financer des rapatriements et des enterrements pour des personnes qui n'ont pas les moyens. Beaucoup de gens décèdent, qui avaient peut-être éventuellement des volontés d'être enterrés dans tel ou tel endroit, mais apparemment, faute de moyens, certains sont enterrés dans des fosses communes ou parfois incinérés. La troisième mission, qui est la dernière et pour nous la plus importante, c'est le fait de pouvoir respecter les volontés de chacun et de financer le renouvellement des concessions des personnes dont plus personne ne s'occupe. Parce que bon, voilà, pareil, généralement on vous pose en terre et on vous dit reposez en paix, mais on vous a pas prévenu pour combien de temps. Parfois c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Et après ça, s'il n'y a personne qui paye, vous êtes déterré, vous êtes mis dans une fosse commune ou dans certains endroits incinérés. Et pour arrêter sur le long terme qu'il y ait ce genre d'acte qui soit fait, et nous avons destiné notre fonds d'activité à ces 3 missions-là.
Voilà. Merci Nouramin d'avoir été mon invité ce soir. Je rappelle le titre www.attestament.com, testament comme testament et ajouter un A avant. Un A et un T. Voilà. A et un T, voilà, deux T, attestement. C'est la moitié de j'atteste, parce que c'est vous un jeu qui de mots. faites, et de testament. Voilà, c'est un jeu de mots, c'est sous l'humour, voilà, tout simplement. Merci, tu reviens quand tu veux, peut-être avec un autre concept. Et voilà, si vous voulez comment préparer votre mort, n'hésitez pas à aller consulter ce site, il y a pas mal de conseils. Voilà. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se donne rendez-vous dans la prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.